Mathieu Kassovitz dézingue Tenet et Interstellar de Christopher Nolan. Quoi? Un article d'e-tech en plus, je déconne pas. Hein. Si vous voyez. Ah non, vous voyez. Ah. Ah bah non en fait. Bon, tant pis. Peut-être en me mettant en lumière comme ça. Non, ça sert à rien. Ah, si quoique. D'accord. Là, vous voyez. Hein. Bon, bah, voilà. Hein. Bon, je remets la lumière comme ça. Ok. Bon, parlons de cette polémique de merde. Hein. C'est parti. Ça va chier des bulles. Let's go. Ah, je refais. Bon, comme vous avez pu le voir dans cette scène d'introduction un peu bizarre, Mathieu Kassovitz se plaint des derniers films de Christopher Nolan que sont les chefs-d'œuvre interstellaires de science-fiction et évidemment Tenet, hein. Dernier chef-d'œuvre de science-fiction de Christopher Nolan. Enfin, dernier chef-d'œuvre tout simplement de Christopher Nolan, qui est l'un des mêmes, qui est le, qui est l'un de mes réalisateurs préférés et même le plus grand réalisateur, je pense objectivement de tous les temps. Quand tu vois Inception, qui nous a fait tourner la tête par l'intelligence de son écriture, quand tu vois Memento, quand tu vois Dunkerque, qui est un hommage aux soldats morts pendant la Seconde Guerre mondiale, à Dunkerque, et quand tu vois aussi, merde, quand tu vois les Batman, c'est Batman, c'est The Dark Knight, il n'y a rien à reprocher à ce mec, il n'y a absolument rien à reprocher à ce monsieur, vraiment. Mais là, mais là, monsieur Kassovitz, toi, mon cher Mathieu, et là je m'adresse à toi, mon cher Kassovitz, tu as osé te plaindre, tu as osé te plaindre, alors, des derniers films de Christopher Nolan. Et pourquoi? Parce qu'il y a une avalanche de CGI et ça dénature les films. Et à cela je réponds, ferme-la, tu connais rien au cinéma, pauvre con, vieux con. Bon, ça c'est fait. Et, et pourquoi j'ai dit ça? Parce que oui, monsieur s'était plaint, évidemment, qu'aujourd'hui, dans les films d'aujourd'hui, principalement des blockbusters, il y a une avalanche monstrueuse de CGI, d'effets spéciaux, d'effets numériques, qui en devient imbuvable. Mais ce que je peux comprendre, évidemment, même si je suis cinéphile et amateur de blockbuster, je peux comprendre. Bien sûr, je suis d'accord pour dire qu'il y a une avalanche monstrueuse de CGI et que ça en devient imbuvable, et que ça en devient des pâtés numériques ultra moches, quand on voit surtout le résultat d'un Godzilla 2 avec la motion capture pour les monstres, évidemment, surtout pour le pauvre Godzilla qui s'est fait massacrer. Ça, je peux comprendre, évidemment. Quand il y a un pâté numérique ultra moche pour faire des détails qui servent à rien à des monstres, ça en devient moche, juste pour faire du réalisme, du réalisme, mais ça, en fait, ton truc, ça ne devient pas réaliste. C'est comme le mec tout pourri du royaume Disney. Enfin, à force de rendre les lions ultra réalistes, ça en fait des pâtés moches. Enfin, ça fait des vrais lions. Et on en oublie le surréalisme où ils parlent en motion capture. Où ils parlent comme ça, comme des robots, comme ça. Et là, je peux comprendre, bien que dans Royaume, c'est largement mieux fait que dans le pâté numérique ultra moche de Godzilla 2. Et, euh, et c'est vrai que je peux comprendre que il y a des abus quand même. Il y a vraiment des abus. Mais le numérique a ses avantages. Et le numérique a permis la révolution du cinéma, des effets spéciaux, avec la motion capture. Avec des acteurs qui ont interprété des personnages en performance capture, à qui on a pris les mouvements des personnes de la vraie vie pour les retranscrire dans un monde virtuel. Et je dis ces termes-là parce que j'ai fait un putain d'exposé en seconde sur la motion capture pour, une technique dans le cinéma, dans les sciences, en physique, parce que j'étais en classe cinéma en seconde générale. C'est dingue ça. C'est dingue. Je viens de te, mec, Kassovitz, Mathieu, je viens de te démontrer en même pas, je sais même pas, en même pas, je sais,
en même pas plus de 5 minutes, en même pas plus de 5 minutes, à quel point tu t'étais gouré. Mais tu vas mieux le comprendre quand je vais te dire que les films que tu as cités en exemple, il y a un problème quand même. Ouais, il y a vraiment un problème parce que quand tu cites par exemple le Jurassic Park qui a une avalanche de CGI, je suis désolé, on voit juste les dinosaures en CGI. Hein. Ah non, non, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de ville qui explose comme Michael Bay. Non, 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 non. C'est pas des détails moches des Transformers. Non, 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 non. Même si je suis fan des Transformers, mais c'est pas le sujet. Non, non, non. Là, tu te plains des dinosaures en CGI, de Jurassic Park. Sérieux? Tu te plains du numérique. Tu te plains des effets spéciaux. Se plaindre du numérique, c'est se plaindre des effets spéciaux. Mais l'une de tes références, c'est Spielberg. Les Tours de la mer. Mais oui, qui avait des effets spéciaux. C'est vrai que c'était en animatronique, les requins, mais c'était des effets spéciaux. C'était des putains d'effets spéciaux. Et tu respectes Steven Spielberg qui a créé le premier blockbuster de tous les temps de la mer, qui avait aussi fait Jurassic Park, mais je comprends pas, je ne te comprends pas. Je t'empêche pas d'avoir des opinions, mais faut réfléchir à ta critique, faut te poser, au lieu de toujours gueuler dans les rues, tout ça, au lieu de toujours avoir le dernier mot, et toujours ouvrir ta grande gueule quand il faut pas, juste pour avoir raison et avoir le monopole du cinéma rien que pour toi et toujours te mêler de Clash de Stars, surtout avec Vin Diesel. Mais je vais pas trop en parler de Vin Diesel parce que c'est inacceptable. Mais pour ce qui est de Vin Diesel, quand tu regardes Bloodshot, c'est en espérant que tu regardes Bloodshot, quand tu regarderas Bloodshot, t'inquiète pas que le Vin Diesel, avec qui tu t'es clashé, t'inquiète pas que le mec il est droit. T'inquiète pas qu'il est droit. Et que Dwayne Johnson c'est différent. Dwayne Johnson c'est vraiment différent. Bien que Dwayne Johnson ait plus de respect que toi, évidemment. Mais, mais c'est aussi un gros blagueur. Mais bon, c'est pas ça, c'est pas ça le souci. Mais Vin Diesel, il a plus de respect pour toi. Hein. Et heureusement qu'il a pas tourné des scènes dangereuses et où il allait se blesser et risquer sa peau jusqu'à ne peut-être plus revoir sa famille dans Babylon AD. Petite dédicace au tournage de ce film qui a été un fiasco et dont je comprends le désarroi de Vin Diesel là-dessus. Voilà, c'était la parenthèse de Vin Diesel. Enfin, je fais pas ça pour provoquer évidemment, mais je dis ce que je pense. Mais je dois juste moi démontrer aux gens ta connerie sur ton ignorance sur le cinéma. Et aussi, t'avais dit sur Mad Max Fury Road, en 20 minutes, t'as quitté la salle et t'es parti en courant. Sérieux? Désolé, c'est mon ventre qui a gargouillé ou le P qui se prépare à venir dans ta gueule, mais c'est. c'est. Désolé. Excusez-moi, les gens. Euh, tu regardais Mad Max Fury Road et tout ce que tu as trouvé à faire, c'est après 20 minutes du film, te casser en courant. Jamais tu fais ça devant un film. Jamais tu fais ça devant un film. Je suis désolé. Même quand je regardais les films français de merde, je regardais les films français de merde jusqu'au bout. T'es- Mec, t'es con quoi. T'es complètement con. Même si le film te plaît pas, tu te casses pas en plein milieu du film en courant. C'est pas un attentat, tu vas pas courir, le film il va pas te tuer avec Kalachnikov, faut arrêter un moment. Et en plus, Mad Max Fury Road, le pire c'est que Mad Max Fury Road, il a peu d'effets visuels, il a peu de numérique, c'est surtout des cascades pour de vrai, c'est surtout des scènes d'action pour de vrai, des scènes de combat pour de vrai et des explosions pour de vrai. Des explosions dans le désert, c'est pour de vrai, pauvre con, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. Et tu prétends t'y connaître en cinéma. Sérieux? À quel moment tu t'es prétendu cinéphile et connaisseur du cinéma et de la nostalgie et tout ça, ayant des références comme Steven Spielberg? Sincèrement, à quel moment? À quel putain de moment? À quel putain de moment? Et en plus, tu prétends que, dans les années précédentes, tu sais, dans les années Star Wars, tout ça, premier film Star Wars, ouais, c'était des choses qu'on n'avait jamais vues, les Superman, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues. Ah ouais, bah quand le numérique est apparu, quand Jurassic Park est apparu, bah ça là aussi c'était un truc qu'on n'avait jamais vu, Terminator 2 avec James Cameron, le numérique c'était un truc qu'on n'avait jamais vu, une révolution comme ça, ouais. Bah ouais, le cinéma doit évoluer mec, ouais, le cinéma est obligé d'évoluer.
Et si le cinéma évolue pas, le cinéma il disparaît, hein. Il disparaît, hein. Ben, bien sûr, on peut rendre hommage au cinéma d'avant avec un côté rétro, mais tout en modernisant le tout, tu vois, tout en respectant sa façon de filmer son cinéma. Mais, mais respecte aussi la vision des autres, respecte un minimum que le cinéma, respecte que le cinéma évolue, quoi. Et tes changements de cadrage, tout ça, et c'est un choix de réalisation, mais je vois pas le problème. Quand c'est des moments intimistes sur c'est des écrans comme ça, enfin, je veux dire, c'est des petites pellicules, mais quand c'est des moments en IMAX, des moments de spectacle, pour une meilleure immersion, dans le grand spectacle, avec des effets spéciaux très réalistes en plus, là, forcément, c'est un IMAX en 3D. Et heureusement d'ailleurs, heureusement, et heureusement qu'il y a ces salles où les sièges bougent, ces sièges comme au Futuroscope ou Pâté Villette où on s'éclate à être sur ces sièges et à s'amuser à bouger dans tous les sens quand il y a le film. Heureusement qu'il y a ce genre de sensation. Bon, bien sûr, faut pas bouffer en même temps que le film quand le siège bouge, mais enfin bref. Bah, faut juste pas manger pendant que le siège bouge, bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que tu crois, pauvre débile? Euh, mais je sais pas quoi dire. Je sais, désolé gars que ça soit en roue libre comme ça, mais je vais vraiment exprimer ça parce que j'en peux plus. Mais en plus, mec, dans ton interview avec Copini, dans ton interview avec Copini, euh, c'est ce qui est hallucinant quand même, ce qui est plus qu'hallucinant. Euh, T'es dans une salle de DVD, une salle de Blu-ray de DVD. Et déjà, vu ta façon de parler dans l'interview, là, t'es pire que moi, c'est sûr. T'étais paumé. T'étais totalement paumé, hein. On peut dire ce que tu veux sur toi, t'es l'un des plus grands réels français, que t'es un super acteur, tout ça, mais t'es un sale con, t'es un putain de sale con. Moi, je m'en fous que tu sois une star nationale dans le cinéma, je m'en fous de ça. Respecte le cinéma quand même, respecte Vin Diesel, respecte les gens qui veulent utiliser le numérique. Mais réfléchis sur le cinéma, je sais pas, je sais pas moi. Réconcilie-toi, essaye de te réconcilier, présente tes excuses à Vin Diesel, utilise des fonds verts utilise des fonds verts dans tes prochains films, si tu fais des prochains films, je sais pas. Euh, Déjà qu'on parle plus assez de toi, mais sauf pour Terrence Malick dans Get Tuto, mais enfin bref. Euh, je sais pas, regarde euh, fais de Jurassic Park ton film préféré, je sais pas, mais réconcilie-toi avec, réconcilie-toi avec les remakes du Choc des Titans parce que réconcilie-toi avec les Fers Strauss qui eux au moins ont révolutionné le cinéma avec les effets spéciaux qu'ils ont fait. Fais un truc comme ça, je sais pas. Mais fais quelque chose parce que si c'est pour gueuler sur tous les toits à chaque fois, pour juste gueuler et juste être irrespectueux des gens qui aiment des trucs différents de toi, juste parce que monsieur veut juste des films réalistes et des films d'indépendants. Il n'y a pas de mal pour les films indépendants. Moi, je suis fan de films indépendants. Moi, je suis fan de Moonlight, je suis fan de films vraiment totalement indépendants. First Man, mais qui est au moins First Man, je suis désolé, First Man, au moins il y a un avantage, parce que malgré le numérique qu'il y a, le minimum de numérique qu'il y a dans ce film, ça a quand même révolutionné le cinéma. C'était l'hommage qu'il fallait à Neil Armstrong. C'était, c'était indispensable. Si on n'a pas de numérique, je suis désolé, le cinéma est mort. Mais par contre, je t'ai jamais vu. Ce qui est hallucinant, tu t'es même pas plaint de l'avalanche numérique moche dans les prélogies Star Wars. Parce que là, je suis d'accord, il y avait des fonds verts, il y avait des décors, il y avait des effets spéciaux, les acteurs parlaient des fonds verts, il y avait une avalanche numérique qui était moche. Bon, c'est un plaisir coupable la prélogie, mais ces films sont pourris quand même, tu vois. Il y avait quelque chose d'inacceptable dans cette avalanche d'effets visuels, d'FX, qui était imbuvable dans la prélogie Star Wars. Et c'est pas normal que c'est pas normal que les fans de la prélogie s'en plaignent. Mais ça, je comprends pas les gens qui se plaignent pas. Ça, je comprends pas que des gens se plaignent de choses dans le cinéma qui ont pas.
et qu'ils inversent les choses dont ils se plaignent dans le cinéma. C'est hallucinant ça. Mais tu te plains pour Interstellar et tu te plains pour Tenet. Tu te plains pour Tenet. Le film où il y a le moins d'effets fixes et Interstellar, c'est différent parce que, je veux dire, au début, il n'y a pas beaucoup d'effets fixes, il n'y en a même pratiquement pas. C'est plus des décors réels. Et je pense que la poussière dès le début du film, c'est pour de vrai. Quand ils sont dans le set, tu sais, enfin, je vais pas trop spoiler Interstellar. Et en plus, c'est utile au scénario. À l'infini de l'espace, euh, l'infini ultra-réaliste de l'espace, ou l'infiniment grand, jusqu'où l'humanité peut voyager pour sauver son espèce. Et ça va juste. Je veux dire, il y a tellement de thématiques d'Interstellar, mais t'as pas compris le film en fait. Tu comprends pas pourquoi il y a des FX. Quand tu vois l'effet numérique, t'as peur tout de suite, hein. Mais en fait, le numérique, déjà le numérique, c'est coûteux, c'est vrai, mais c'est moins coûteux que des maquillages et des animatroniques qui sont, c'est vrai, réalistes et très, très sympa à faire, mais par moment, quand tu utilises des animatroniques, mais quand tu fais trop de détails dans l'animatronique, ça peut faire moche. Mais quand tu fais du numérique, en animation, ça peut passer. C'est plus lisse, c'est plus expressif. Quand c'est de la motion capture, par exemple, même si c'est mais enfin, c'est moins expressif que l'animatronique, mais l'animatronique, par moment, c'est trop expressif. C'est beaucoup trop expressif. Et ça en devient pâteux, vraiment pâteux. Et là, ça peut en devenir pâteux comme. Ça peut en devenir pâteux. Comparé, par exemple, à par moment, là, c'était une exception avec Godzilla 2, mais avec. Enfin, les traits de visage, on va dire, d'un personnage, d'un extraterrestre, par exemple, on peut. Ah, on peut. Je sais pas. On peut faire un plus lisse, on peut pas faire trop de détails, tu vois. On peut pas se permettre de faire trop de détails. On a bien vu avec Gollum du Seigneur des Anneaux. En plus, la motion capture, ça a permis. euh, la motion capture, c'est un métier. Il y a des acteurs derrière. Il y a des performances d'acteurs derrière. Je précise, hein. Il y a des performances d'acteurs. C'est. Voilà quoi. C'est un métier d'acteur aussi, la motion capture. Faut pas l'oublier, ça. Il y a des acteurs derrière et il y a des prestations en motion capture qui étaient extraordinaires. Il suffit de voir avec Andy Serkis pour la planète des singes. Il était extraordinaire dans ses films. Dans ses films, il était extraordinaire. Et c'était du travail. Et un truc en numérique, ça a apporté beaucoup plus que, par exemple, les maquillages moches, euh, certains maquillages moches, beaucoup trop réalistes, c'est juste pour faire beau et faire réaliste. Le numérique, il n'y a pas de mal forcément dans le numérique. Sauf si c'est des pâtés numériques euh, où c'est pas, où il n'y a pas de travail derrière, où c'est bâclé. Comme, je sais pas quoi dire, je sais pas comment te dire mieux, mec. Réconcilie-toi avec les blockbusters, fais quelque chose parce que ça peut plus durer ça. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer. Ça peut plus durer. Tiens, je vais te présenter quelqu'un. Tiens, voilà. Thanos, je te présente Mathieu. Mathieu, Thanos. Bonjour Mathieu. Réconcilie-toi avec moi. La motion capture, c'est un métier, tout ça. C'est bien les numériques par moment. Ça fait réaliste. Voilà. Merci Thanos. Y a pas de quoi. Voilà. Donc tu as le message de Thanos. Je peux pas dire mieux. Même oui, j'ai une figurine de Thanos en Lego. Ça date il y a longtemps quand j'aimais Marvel, mais bon. Mais bon, moi Thanos c'est dans les Gardiens de la Galaxie. J'ai une trace de Thanos des Gardiens de la Galaxie, qui est aussi dans les Gardiens de la Galaxie, hein. Volument, quand même. Et en plus, puis en plus, je suis désolé, Thanos en motion capture dans les films Avengers, c'est très bien. Et c'est en même temps une chance de l'avoir, tu vois. Parce que oui, les effets spéciaux dans les films Marvel sont excellents. Même si ce sont des grosses merdes, sauf les films Guardians of the Galaxy, où les effets sont encore plus beaux. Même si dans les autres. Voilà. Dans les autres films, c'est très beau aussi. Bon, voilà. Voilà les viewers cinéphiles. Coup de gueule à vous faire partager sur Kassovitz. Voilà. Qui a trop tendance à ouvrir sa gueule pour rien et qui réfléchit pas sur ses propos et qui en fait ne connaît rien au cinéma. Même s'il a révolutionné, même si dites ce que vous voulez de lui, même s'il a révolutionné le cinéma français, tout ça, c'est un vieux con qui essaye pas de comprendre le cinéma d'aujourd'hui, qui essaye pas
de s'imprégner du cinéma d'aujourd'hui, qui essaye pas de... Voilà quoi. Enfin, je vais pas dire la même chose de Martin Scorsese, parce que Martin Scorsese, je peux comprendre. Parce que... Mais sauf quand il a dit que les films Marvel, c'est des attractions. Le cinéma, c'est une attraction aussi, c'est une sorte de divertissement. Mais voilà. Surtout qu'il avait fait du Hugo Cabrera derrière. Mais Martin Scorsese, le truc avec Martin Scorsese, c'est que... Martin Scorsese, c'est différent parce que Marvel a trop tendance... a trop tendance à, à juste faire des produits fast-food qu'à faire des films, des films cinématographiques. Il est là le problème. Il est là le problème. Mais bon, je peux. Je pense que je vous mettrai la vidéo en lien de Michael J. Fermella qui parle du sujet. Mais sinon, pour ce qui est en général, quand Martin Scorsese dit que Marvel euh, n'est pas intéressant et qu'il a du mal à regarder ses films, je suis d'accord, je l'ai même ressenti que lui. Et moi aussi, j'ai pire que du mal à regarder ces films. C'est insoutenable pour moi, surtout dans le montage saccadé, le mauvais jeu d'acteur, désolé, et les costumes trop détaillés, des designs irréguliers, un côté différent, un autre côté différent. Euh, la musique qui est fade, le scénario qui est trop basique avec des gars qui servent à rien juste pour ridiculiser les personnages au lieu de les glorifier, au lieu de qui se moquent des personnages au lieu qu'on soit de leur côté quoi. C'est une histoire compliquée mais voilà, c'est bon, voilà. Bon, cette fois j'arrête la vidéo. On se dit à la prochaine, chez Cinéphile, j'espère. Et je sais pas si c'est une sorte de critique, on va dire, pseudo-critique, on va dire. Et j'ai dit que c'était ma première critique pour The Five Bloods, mais moi je sais pas si je parlerai du prochain film de Jake Bossman, qui apparemment est dans son prochain film avec Viola Davis, qui est son dernier film d'ailleurs, pas sa mort. Enfin, pas sa mort, on insulte, c'était son dernier film quoi. Voilà. Enfin, vous m'avez compris. Bon, salut à tous!